À 2 pas du pittoresque village de Rustrel perché sur les hauteurs du Luberon, vient se nicher le moulin à huile du Colorado provençal, entreprise familiale qui perpétue les traditions de la région depuis 1980. De la production des lavandes et des lavandins à la récolte des blés et du petit épeautre, en passant par la production de pois chiches, les vendanges et l'huile d'olive, le moulin à huile du Colorado provençal s'est forgé au fil du temps une solide réputation dans les métiers de l'agriculture et de ses dérivés. L'entreprise vauclusienne pouvant se targuer des produits naturels et HVE. Chaque année, tout commence en juillet par la récolte des lavandes et des lavandins, effectuée au sein même du domaine familial composé d'une surface de 150 hectares, dont 80 hectares de plantes à parfum. Les plantations de lavande se font en fin d'hiver en racines nues. La récolte se fait environ 1 an et demi après la plantation. Les plantations procureront un rendement pendant 10 ans en décroissant lentement au bout de la 6e année. Le démarrage de la récolte s'effectue au moment où les épis de lavande commencent à faner. À la manière d'un sablier qui égrène le temps qui passe, tracteurs et ensileuses sillonnent les rangées de lavande fraîchement remises de la période printanière dans le respect des traditions. Avec la précision d'un métronome, les tiges de lavandin sont coupées avant d'être expédiées dans des grandes bennes de stockage. Les lavandins seront ensuite distillés et transformés pour faire l'huile essentielle que l'on retrouve à la boutique du moulin du Colorado provençal sur la commune de Rustrel. Puis vient le temps de la période estivale et des moissons, durant lesquelles les céréales sont ramassées de fin juin à mi-août, le résultat d'une année complète de labeur. Chaque saison, le moulin à huile du Colorado provençal organise ses propres récoltes et réalise de la prestation de service grâce à un matériel adapté et à des compétences qui ne sont plus approuvées. Dans un vacarme assourdissant, en pleine canicule, les moissonneuses-batteuses parcourent les étendues à la recherche du moindre épi de blé. Un bruit presque familier qui anime chaque été la campagne vauclusienne, les monts de Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. De l'abondance des pluies tombées durant la période printanière dépendra en partie la qualité de la récolte et du rendement, le grain de blé ne devant pas dépasser 14% d'humidité. Un travail où la météo exerce une pression importante car les céréales doivent être rentrées au plus vite avant les pluies. Après la récolte du blé, la récolte de l'épeautre s'organise sereinement sur 2 semaines d'activité et clôture la saison des moissons. Il faut aller vite et profiter du beau temps. Dans un balai endiablé, les moissonneuses-batteuses de 350 chevaux sont à l'affût et égrènent chaque parcelle de terrain. Elles coupent la récolte, puis la ramassent. Le grain est ensuite soufflé par un système de ventilation et renvoyé sur des grilles avant de remonter dans la trémie. Une immersion au sein du poste de conduite climatisé apporte un aperçu concret du travail de ramassage qui se déroule sous nos yeux. À ce train d'enfer, les moissonneuses sont capables de récolter jusqu'à 20 hectares en moyenne par jour. De quoi produire par la suite pâtes, farine et alimentation animale. Lorsqu'elle est pleine, la moissonneuse-batteuse envoie un signal pour pouvoir déverser le grain dans une benne agricole qui sera ensuite acheminée en direction de la coopérative locale. Là, les céréales seront pesées, puis déversées avant de subir une série d'étapes de transformation qui les conduira vers une production à 100% locale, répartie au travers des départements 84 Vaucluse, 04 Alpes de Haute-Provence et 05 Hautes-Alpes. Quand les raisins sont arrivés à maturité, vient le temps des vendanges, ce qui équivaut à environ 100 jours entre l'apparition de la première fleur de vigne et la maturité du fruit, selon l'exposition, l'altitude, le style de vin voulu et selon le type de cépage exploité. C'est dans le département du Vaucluse, entre les mois de septembre et d'octobre, que l'essentiel de la production est récolté à l'aide de machines à vendanger automotrices qui font appel aux dernières technologies en date. La cueillette ne se fait pas au petit bonheur la chance. Il s'agit d'un événement mûrement réfléchi. C'est le résultat de toute une année de patience, de surveillance et de bichonnage apporté à la vigne qui se joue à cet instant précis. Pour éviter une fermentation non désirée dans les cuves, les heures les plus chaudes de la journée sont bannies de la collecte. Pour privilégier la qualité et l'authenticité, les raisins sont ramassés durant la nuit pour les blancs et les rosés jusqu'au petit matin, puis le rouge dans la journée dans le respect des traditions. Rangées par rangées de vignes, à la cadence de 2 heures par hectare, les machines à vendanger collectent les raisins grâce à un système de secoueurs et dégraineurs qui propagent les raisins à l'intérieur de godets qui alimentent 2 bacs de stockage.
La conduite des vendangeuses demande précision et souplesse. Les principales difficultés proviennent des pentes, des dévers, des conditions météo et de l'implantation des vignes en elles-mêmes. Pour bien vendanger, le chauffeur de chaque vendangeuse doit constamment garder une assiette droite et veiller à être le plus proche du sol pour capturer les grappes de raisin qui sont situées au plus bas. Il actionne des secoueurs qui battent à la fréquence de 450 coups à la minute pour faire tomber les baies des grappes. Des ventilateurs dégagent les feuilles, puis les baies passent par un égreineur avant de tomber dans l'une des trémies situées de part et d'autre de la machine. Les raisins récoltés seront ensuite déversés dans des bennes, puis acheminés à la coopérative où ils seront éraflés, puis envoyés en cuve. Une partie de la production servira à faire les vins rouges, rosés et blancs, commercialisés à la boutique du moulin à huile du Colorado provençal sur la commune de Rustrel. Les olivades, l'autre nom donné en Provence pour désigner la récolte des olives, démarrent à partir de début novembre pour se terminer fin décembre. Les olives noires et les olives vertes ne sont pas deux variétés différentes. L'olive noire est seulement arrivée à maturité, alors que l'olive verte est cueillie avant son changement de couleur, ce que l'on appelle aussi la véraison. Tout commence par la récolte des olives sur les arbres à l'aide de vibreurs récolteurs qui sont 6 fois plus rapides qu'une récolte manuelle comme d'antan. Cette action fastidieuse se nomme aussi peigner les arbres, une opération qui nécessite de la main-d'œuvre physique comme à l'ancienne. Avec une précision méthodique, chaque intervenant peigne les arbres de façon à faire tomber des olives sur des filets qui serviront ultérieurement à leur acheminement vers des bacs de stockage. Les olives issues de la propre production de l'entreprise et celles amenées par les particuliers sont ensuite déposées dans des palox de 400 kg. Elles subissent une première étape qui consiste à les débarrasser de leurs feuilles. Après quoi, les bacs remplis d'olives sont pesés, puis acheminés par chariot élévateur vers un quai à partir duquel les olives sont ensuite amenées en direction d'une laveuse. Lors de leur passage sur la laveuse, qui fait aussi office d'effeuilleuse, les olives viennent terminer leur course folle en direction du broyeur. Première phase de production, les olives sont broyées, puis acheminées en direction de malaxeurs qui vont malaxer la pâte d'olive. Une étape qui requiert environ 45 minutes de malaxage à froid. À l'issue de ce processus, la pâte d'olive est malaxée et dirigée vers un décanteur qui se charge de séparer la partie solide et liquide. La partie solide est aussi appelée grignon. Ces grignons sont envoyés dans une benne agricole, puis mélangés à la paille de lavandin, de façon à faire du compost qui sera épandu dans les terres agricoles. La partie liquide des olives comporte de l'huile et des impuretés fines. Elle subira à son tour un passage vers une centrifugeuse. Celle-ci fait office de séparateur afin d'enlever les impuretés fines. Durant le passage dans la centrifugeuse, une séparation s'effectue avec l'huile et un filet d'eau. Grâce à la force centrifuge, toutes les impuretés sont éliminées et par un phénomène de densité, l'eau est extraite de l'huile. Prête à la consommation, l'huile d'olive définitive arrive à la sortie de la centrifugeuse. Vient ensuite la phase de décantation en cuve durant plusieurs semaines avant la mise en bouteille. Le moulin à huile du Colorado provençal de Rustrel produit 3 huiles d'olive aux goûts différents. L'huile d'olive au goût intense, fruité, vert, élaborée à partir d'olives récoltées en début de saison avec une amertume légère et des notes gustatives végétales et herbacées. L'huile d'olive au goût subtil, fruité, mûr, élaborée à partir d'olives récoltées à la mi-saison jusqu'à la fin de saison, procure une huile douce aux arômes de fruits, accompagnée de notes végétales et d'un petit goût poivré en fond de bouche. Et enfin, l'huile d'olive au goût à l'ancienne, fruitée, noire, élaborée à partir d'olives sélectionnées et maturées, donne une huile d'olive douce sans amertume qui délivre des notes d'olive noire. Toutes les huiles d'olive du moulin à huile du Colorado provençal de Rustrel sont conditionnées dans des bidons ou en bouteilles de verre. Tout au long de l'année, tous les jours de la semaine, sauf le dimanche hors saison à Rustrel, le moulin à huile du Colorado provençal vous accueille route de Bouvène, le Petit Plan, dans son espace de vente. Un lieu dans lequel vous aurez à cœur de retrouver toute la production locale issue de l'entreprise. La boutique du moulin, on y vient d'abord pour y déguster l'huile d'olive de son choix et pour avoir le conseil du producteur avant de faire ses achats. Les 3 types d'huile d'olive au goût intense, subtil et à l'ancienne vous sont proposés.
Retrouvez aussi au sein de la boutique les huiles essentielles de lavande et de lavandin et les confitures faites maison, ainsi que toutes les variétés de savons parfumés. Et pour les plaisirs gustatifs, une grande variété de miel de lavande, tilleul, romarin, châtaignier, bruyère, montagne, sapin, forêt vous tendent les bras, aux côtés de sirop de lavande, de cerises, de melon, de figues, de coquelicots, de myrtilles, de châtaigniers et de sapins, et bien d'autres produits du terroir. Sans oublier le vin de l'exploitation, le Savéou, qui signifie terre de sable en provençal, disponible en rouge, rosé et blanc. Il y en a vraiment pour tous les goûts.